tous, bienvenue à ce flash d'information. On l'a appris aujourd'hui, il y a eu une évasion à la maison d'arrêt de correction de Katiola. 96 prisonniers se sont évadés ce dimanche aux environs de 5h30 du matin. Mais les patrouilles effectuées dans la ville et les villages environnants ont permis de retrouver 13 détenus. Les enquêtes sont en cours pour éclairer sur les circonstances exactes de cette évasion. On y reviendra à 20h. Abidjan se prépare à accueillir du 4 au 8 septembre prochain la 7e édition du Forum de la Révolution verte en Afrique. Les réflexions vont porter sur le thème « Accélérer la marche de l'Afrique vers la prospérité, contribuer à la croissance d'économies inclusives et à la création d'emplois à travers l'agriculture ». Notre reporter, Lonsine Bakayoko, nous situe sur les enjeux de cette rencontre. Cette 7e édition du Forum de la Révolution verte à Abidjan est la toute première dans un pays francophone. C'est l'occasion pour les leaders mondiaux et africains de discuter des politiques, des programmes et des investissements innovants visant à améliorer la transformation agricole et la sécurité alimentaire. Pour les acteurs, le choix de la capitale économique ivoirienne de recevoir un tel sommet n'est pas un hasard. Nous sommes venus en Côte d'Ivoire compte tenu du leadership que la Côte d'Ivoire est actuellement en train d'exercer, non seulement en Afrique de l'Ouest, mais en Afrique tout entière. Les autorités de la Côte d'Ivoire, en particulier son Excellence le chef de l'État, aura l'occasion de partager la vision de la Côte d'Ivoire pour exprimer, non seulement à des pairs chefs d'État qui seront ici, mais au monde entier, les conditions nécessaires pour que l'agriculture réalise son potentiel en Afrique. Les chiffres sont d'ailleurs assez évocateurs. D'après le gouvernement ivoirien, la première phase du programme national d'investissement agricole a contribué à une avancée significative de la production agricole aussi bien au niveau des cultures de rente que des productions vivrières. À titre d'exemple, plus de 18 millions de tonnes de produits vivriers ont été récoltés en 2016 contre 12 millions en 2012. Ce pari gagné reste la bataille de la transformation. La réunion d'Abidjan nous donnera aussi l'opportunité de discuter des schémas de financement qui sont appropriés pour l'agriculture. Que ce soit le cacao ou d'autres cultures, transformer veut dire être en mesure de mettre en œuvre une démarche chaîne de valeur. Produire, mais aussi avoir des investisseurs qui voient le potentiel d'utiliser la matière première, de transformer et de distribuer. Pour éviter qu'on vende la matière première, elle va en Europe, elle nous revient, on paye plus cher. Ça veut dire qu'on est en train d'exporter des emplois. Une politique d'industrialisation judicieuse qui ne sera efficace que dans un cadre régional intégré. Au-delà même de la Côte d'Ivoire, il y a la CEDEAO. Parce que comme vous le savez, des fois on a des excédents en Côte d'Ivoire et des déficits dans les autres pays. Donc l'opportunité, c'est donc que ce soit le marché national et régional qui est exploité pour encourager les investissements et la production locale. Sont présents à ce forum d'Abidjan des chefs d'État, des ministres africains, des organisations paysannes, des entreprises agroalimentaires, des institutions financières, des chercheurs, des partenaires au développement et des organisations chargées de la mise en œuvre de projets agricoles. Les populations du côté de Biennois, dans le département d'Aboisseau, sont heureuses. Elles ont désormais de l'eau potable en quantité suffisante. La station de traitement d'eau potable de la localité est rouverte depuis le 30 août dernier. La remise en service a eu lieu en présence d'une délégation du ministère des Infrastructures économiques et des autorités locales. Des Ivoiriens qui s'investissent dans l'élevage d'ovins, on en trouve de plus en plus. L'activité est rentable et elle leur réussit. Pendant cette fête de la Tabaski, ils n'ont pas chômé. Leurs enclos ont reçu la visite de clients pour l'achat de bêtes. Ces jeunes Ivoiriens qui exercent avec passion demandent un encadrement pour prospérer dans leur métier. À l'étranger, en Allemagne, à 3 semaines des élections législatives, les deux principaux candidats, Angela Merkel, l'actuelle chancelière, et Martin Schulz, s'affrontent lors d'un duel télévisé ce soir. C'est un débat crucial, surtout pour le candidat du Parti social-démocrate, distancé dans les sondages. Il devra donc convaincre ce soir avant le scrutin du 24 septembre prochain. Largement favorite dans les sondages, Angela Merkel peut se contenter d'une campagne à minima pour filer vers un 4e mandat.
Je vous retrouve à 20h. Et avant cela, notez que la communauté internationale condamne de façon vigoureuse la Corée du Nord. Le pays annonce un essai réussi d'une bombe à hydrogène. C'est le 6e essai nucléaire du régime nord-coréen. Ses voisins, eux, s'inquiètent pour leur sécurité. Washington dénonce des actes hostiles et dangereux et estime que la politique d'apaisement vis-à-vis de Pyongyang est vouée à l'échec. Les États-Unis vont donc préparer de nouvelles sanctions. La France et l'Allemagne appellent à un durcissement des sanctions de l'Union européenne contre la Corée du Nord. On se retrouve à 20h pour la suite. À tout à l'heure.